Mais bonjour Laurent Delmas, c'est sympa de passer en studio comme ça. Bonjour, mais ça me fait toujours plaisir d'être avec vous le samedi matin. Préféré. De quoi parlez-vous ce matin Il faut toujours revenir aux fondamentaux. Oui. Et singulièrement quand les époques sont troublées, y compris les époques politiques. Je crois que la nôtre l'est un petit peu et pas seulement au niveau français. Bref, il y a un documentaire qui sort cette semaine qui s'appelle La Sociale. Exactement, de Gilles Perret, qui avait déjà commis, au bon sens du terme, un merveilleux documentaire sur le programme national de la résistance en 1946 qui s'appelait Les Jours Heureux, et dans lequel d'ailleurs il y a inscrit noir sur blanc la nécessité pour la France de se doter, pour la nouvelle France, c'est la France qui renaît, celle de la résistance, de se doter d'une véritable sécurité sociale. Jusqu'à présent, il y avait eu des embryons par les patronats ou par le patronat ou par les syndicats, mais là, l'État dit il faut une sécurité sociale qui protège les salariés. Et c'est cette histoire-là que raconte ce très beau documentaire, avec au centre une figure légèrement oubliée par la République. C'est la figure du ministre qui a mis en place cette réforme, qui s'appelait Ambroise Croizat. Alors, il est possible, on a un peu mauvais esprit, il est possible que son statut de communiste l'ait fait un peu oublier par la République. Voilà, c'est ce qu'on se dit quand on voit par exemple qu'au musée de la Sécurité sociale, il n'y a pas de plaque à son nom. Il y a un musée de la Sécurité sociale. Oui, absolument, dans les locaux du ministère, etc. Donc, c'est très étrange de voir cette histoire et c'est bien de la rappeler parce que c'était une belle personne, comme on dit. C'était un petit gars d'un milieu ouvrier, mais très très ouvrier, qui a gravi les échelons, qui est devenu ministre et qui Donc a donné... là, il y a des images d'archives, en fait. Bien entendu, avec notamment sa fille, qui est très émouvante, qui parle maintenant, etc. Et donc, franchement, c'est un beau documentaire, bien mis en image, bien mis en musique, ce qui n'est pas toujours le cas des documentaires sociaux, on va dire, qui ont tendance à aller à l'essentiel. C'est bien, là, le militantisme, il faut, mais en même temps, un peu de cinéma, un peu de musique, un peu d'image, ça fait pas de mal. Et la sociale, de ce point de vue-là, n'en manque pas. Et il y a une perspective pour aujourd'hui, pour demain. Bien, et vous avez raison, il y a aussi cette idée mais j'ai souvent raison. C'est pas... oui, enfin, on en parlait avec d'autres. Bon, on reviendra pas là-dessus. Donc, oui, bien sûr qu'il y a des perspectives. La perspective, c'est quoi essentiellement? C'est que c'est à protéger la sécurité sociale. C'est un bien précieux qu'il faut protéger. C'est pas toujours le cas en ce moment. Et donc, ce documentaire nous le rappelle. Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, combattant pour la France, bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage, bravant la balle, bravant ses chiens, sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance.